Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de leadership, une conférence que j'ai assistée le 22 octobre 2019. Ça fait vraiment longtemps que je voulais faire cette vidéo-là. J'ai procrastiné ma vie à fond, ce que je ne recommande pas quand tu es en business. Donc, qu'est-ce que j'ai appris cette conférence-là? J'ai mes petites notes ici parce que cette vidéo-là, c'est pas vraiment une capsule où je vous parle de conseils marketing, c'est plutôt une histoire ou bien des faits que j'ai retrouvés intéressants de la conférence. La conférence s'appelait Wow en leadership par Jasmin Bergeron. C'était vraiment intéressant. En tout cas, j'en ai appris beaucoup. Je pense que ça s'adressait surtout à des entreprises qui ont beaucoup d'employés, mais je pense que c'est applicable aussi à des business qui veulent mieux gérer leurs propres attentes en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est pour ça que je suis allé. Puis, je vous cacherai pas que c'était vraiment intéressant. Jasmin a commencé en parlant justement de la gestion d'attente. Quand tu as des employés, vraiment, la gestion d'attente, ce qui est intéressant, c'est de jamais s'imaginer que les gens savent ce que tu veux dire. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand tu es entrepreneur, comme « Hey, là, je t'avais dit de faire ça. Comment ça, tu sais pas comment le faire, tu sais? » Puis ça, c'est avec des sous-traitants, avec des employés, c'est la même chose. Je pense que ce qui est important là-dedans à retenir, c'est vraiment justement ça, de jamais s'imaginer que les gens savent de quoi vous parlez, donc d'être le plus clair possible, autant en marketing externe qu'en communication interne de l'entreprise. J'y reviendrai parce que j'ai lu plusieurs livres aussi sur la clarification de messages, puis c'est des acquis qui doivent être très bien maîtrisés si vous voulez avoir du succès justement dans votre marketing. Ensuite de ça, il disait que la règle d'or, c'était de baisser les attentes de tes employés pour mieux les impressionner. Ok, ça pourrait être perçu comme étant quasiment négatif, mais ce qu'il voulait dire, c'est que les gens, là, si tu leur promets que tu vas être tout le temps là à 6h le matin à répondre à leurs courriels, que tu vas leur offrir dans le fond des X, Y, Z, des cadeaux, nanana, un moment donné, là, ça va être vraiment dur de level up les attentes qu'ils ont envers toi. Donc, c'est-à-dire que là, s'ils s'attendent à recevoir des cadeaux à tous les jours, de leur dire qu'ils ont une tâche à faire, là, ça va créer le principe de l'enfant roi. Là. Il ne voudra plus nécessairement les faire aussi facilement qu'avant. Je résume vraiment de ce que je me rappelle, parce que c'est quand même en octobre, puis on est en janvier là, déjà. Aussi au niveau personnel, ça c'était pour les employés à l'externe, mais au niveau personnel, dans le fond, il disait de se mettre des attentes personnelles, des attentes personnelles plus basses aussi. Ce que j'ai compris de ça, puis ce que je peux appliquer là-dessus, c'est que quand souvent on se donne des objectifs, tu sais, souvent là c'est la période des objectifs de 2020 qui vient de passer, où est-ce que là tout le monde s'assoit, puis le 1er janvier ça feel comme on set up des nouveaux objectifs. La réalité c'est que souvent on les vise trop haut. Puis quand tu vises trop haut, ça c'est mon ami Philippe Massicotte qui m'avait appris ça. Quand tu mets des objectifs trop hauts, souvent ça dépend de ta personnalité bien entendu, parce que c'est différent pour chacun. Ben si tu vois pas le bout, tu vois pas que tu vas pouvoir y arriver selon les actions que tu prends dans le quotidien, tu vas être découragé. Puis ça t'aidera pas non plus. Ensuite de ça, il donnait 4 principes. Donc 4 principes de leadership, si on peut les appeler comme ça. Donc ça risque d'être le titre de la vidéo. Les 4 principes de leadership, ça commence à partir à peu près de 3 minutes pour ceux qui sont intéressés. Donc le premier principe qui était Under Promise, Over Deliver. Moi, comment je le perçois, c'est dis à tes clients que tu vas répondre de 9 à 5, que vraiment dans le format de travail dans lequel tu es à l'aise, c'est très rigide quand même, puis que finalement, là, tu les surprends par en faire plus. Donc, c'est vraiment t'en fais plus littéralement pour le client. En faire plus, c'est quoi? Ça pourrait être ils ont une urgence, t'es là pour eux parce que c'est des bons clients. Là, ils ont un projet de dernière minute qui ont pas assez de détails, mais ils seraient vraiment reconnaissants si tu pouvais les aider. T'en fais plus à ce moment-là. Ils te demandent, mettons pour mes amis photographes et vidéastes, ils te demandent tu peux-tu, s'il te plaît, me faire 50 photos, puis t'en fais 80, tu sais. LP, tu vas savoir qu'est-ce que je veux dire. Donc, tu sais, ces choses-là te permettent, c'est un peu comme travailler gratuitement, mais ces choses-là vont vraiment te permettre d'exploser ta clientèle. Puis c'est ça que j'ai fait aussi en commençant. J'offrais des banques de photos, des évaluations d'entreprise gratuites. Puis ça l'a vraiment aidé à faire découvrir mon entreprise à des gens qui n'auraient pas demandé, tu sais, Simon, qu'est-ce que vous faites, vous, à la capsule créative? Ensuite de ça, c'était le principe Under Promise, Over Deliver. Le deuxième principe, ça c'est intéressant, c'est catch people doing something right. Je me rappelle pas si c'était en anglais les expressions ou si c'était en français, mais ce qu'il disait c'est quand quelqu'un fait quelque chose de bien, mentionne-lui. Puis ça je le faisais déjà un petit peu, mais quand j'ai eu ce petit reminder là, ce petit rafraîchissement là, je l'ai fait de manière systématique. Là. Mon adjointe elle faisait quelque chose, je lui disais bravo. Mon designer faisait quelque chose, je disais que j'étais reconnaissant. Puis je le pensais, mais j'oubliais des fois. Tu sais, à un moment donné, t'es comme, là, c'est mon designer, fait qu'il doit tout le temps pouvoir le faire tout le temps, tu sais. Puis non, les gens, ils apprécient, je pense, le fait de reconnaître qu'ils font du bon travail. Donc, je pense que ça, c'était vraiment intéressant. Donc, c'est le deuxième principe, catch people doing something right. Là, je vous résume une conférence là, en genre 45 secondes, là, peut-être plus 10 minutes, là.
Il donnait aussi, par rapport à ce principe-là, dans le fond, Jasmin donnait un conseil qui disait rajoute parce que avant un compliment. Tu sais, dis t'es vraiment bon en design parce que j'ai eu un client de plus à cause de ta soumission qui était bien faite. Tu sais, j'exagère, je veux dire, je donne un exemple dans mon cas, mais imaginez dans votre situation aussi. Donc, tu sais, hey, t'as vraiment bien fait ton rapport d'évaluation parce que grâce à ça, on a réussi à obtenir un nouveau client. Là, je me répète, là, mais c'est applicable. J'ai pas d'idée en ce moment, ce matin, pour l'utilisation du parce que avant, mais il le donnait. Il dit pour aider, là, vraiment utilise le parce que avant un compliment, ça aide à avoir de l'impact puis ça personnalise le compliment. Ensuite de ça, le troisième principe. Donner l'exemple et être un exemple. C'est souvent vraiment facile à croire que les gens ils te regardent sur un piédestal, que bon, ça c'est le CEO de la business, on sait bien, là, tout lui est dû, nanana, mais la réalité c'est que vous avez sûrement déjà vu l'image, je vais essayer de voir si je peux la trouver, là, je vais la mettre ici. Là. J'ai pas besoin d'arrêter de parler, je pense. Hein. L'image du leader puis du boss, où est-ce qu'il y en a qui tire avec les autres puis l'autre il dit aux autres de tirer. Ce principe-là il est vraiment important en leadership. Je pense que c'est important de prendre le blanc d'une certaine manière quand vous faites quelque chose de pas correct, mais aussi de montrer aux gens ce que vous voulez en le faisant. Donc tu sais, si je dis à quelqu'un fais ça de cette manière-là, là tu voici comment moi je le fais, puis qu'est-ce que tu peux améliorer, puis tu sais, travailler en collaboration avec les gens. Le quatrième principe, c'est la première impression et la dernière impression sont primordiales. Donc, ce qu'il disait, qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il disait que les gens, souvent, s'attendent à la première impression. Première impression, je parle, tu sais, vous regardez sur Instagram, puis comme, oh mon Dieu, il a l'air bizarre, cette personne-là. Donc, quand vous lui avez parlé, qu'est-ce que ça vous laisse comme impression de cette personne-là? C'est-tu une bonne personne, finalement? C'est une mauvaise personne? C'est la C'est la dernière impression qui peut justement laisser un hey, on fait-tu affaire avec encore ou on arrête de travailler avec cette personne-là. Il disait aussi que les ressources, donc je sais pas si il parlait d'employés là-dessus, là, mais les ressources se souviennent souvent de la fin d'une expérience. Donc finir fort est important. C'est ça, c'est tout. Ensuite de ça, il a terminé sa conférence avec chaque principe peut être un meeting d'équipe, donc justement ça s'appliquait plus aux entreprises qui avaient des employés, puis si vous voulez chercher à motiver vos gens, ben un meeting on pourrait parler justement de donner l'exemple, un autre on pourrait parler de la première et dernière impression, un autre meeting on pourrait parler de under promise over deliver, autant inter-employés que du boss envers ses employés puis vice versa. Aussi de remarquer les gens quand ils font quelque chose de bien, ça c'est vraiment intéressant. Puis j'aimerais finir le petit résumé en fait en parlant des facteurs motivants qu'il a parlé. Donc on a commencé la conférence en se demandant quels sont les facteurs motivants des humains là, en tant que tels. Le sentiment d'utilité, déléguer et déléguer, reconnaissance verbale, laisser les gens déterminer leurs objectifs, s'intéresser aux rêves, plans de carrière de tes employés et mentionner les bons coups qu'ils ont fait justement pour eux avec honnêteté et enthousiasme. Si tu dis à quelqu'un bravo, c'était vraiment le fun ce que tu as fait versus bravo, pour vraiment ça a explosé mes attentes, j'ai adoré ce que tu as fait pour moi, il risque d'avoir une petite différence. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'étirerai pas plus ça plus que je n'étirerai pas ça plus que nécessaire. Je vous souhaite de passer une belle journée sur ce que vous étiez en train de faire et de continuer à faire ce que vous faisiez. C'était mon petit résumé de la conférence Wow en leadership avec Jasmin Bergeron. Sur ce, merci tout le monde. Bonne journée. Simpac out. Hey, what's up guys? Je suis encore un peu collé parce que c'est le matin, mais j'aimerais vous donner un conseil pour vos capsules sur Facebook ou Instagram ou LinkedIn. Le temps idéal, là, ça serait vraiment 3 minutes pour capter l'attention des gens. Puis là-dedans, vous seriez peut-être capable d'aller chercher justement un petit extrait que vous allez pouvoir utiliser sur vos médias sociaux. Donc ça, c'est mon petit setup. Setup de filmage ce matin. Mais je pensais à ça parce que j'étais comme à combien de temps ça devrait durer justement les capsules. Ben 3 minutes c'est le target que Facebook recommande, puis c'est aussi bon j'imagine pour IGTV. Puis qu'est-ce que j'ai oublié? YouTube c'est différent parce que ça dépend du sujet que vous avez à parler. Des fois quand on fait des podcasts ça peut être plus long sur YouTube, des fois quand c'est des capsules le plus short and sweet, souvent on a le principe, on a l'impression que Asti, pourquoi qu'il arrive pas au bout de ce qu'il veut dire justement dans son contenu. Donc Date straightforward, puis j'enregistre encore. Donc, je vous dérange pas plus longtemps. Passez une belle journée. Je vous souhaite d'avoir plein de succès en marketing, puis on se parle bientôt. Je suis encore un peu collé parce que c'est le matin, mais j'aimerais vous donner un conseil pour